Les fils du royaume, les répétiteurs de la chose. Eh, Makamanga Nanzam. Aïe, aïe, aïe. Bien aimé, c'est toujours encore votre chaîne Rançon des Sèvres. Biloko Epé, ça a trop goût, trop goût. Makamanga Nanzam. Biloko Nganatata. Makamanga Nanzam, les choses de Dieu. Abonnez-vous massivement à la chaîne, bien aimé, en mesure de recevoir les enseignements sur le poids de la doctrine. Nous sommes là que pour élever Jésus, le Seigneur de gloire, le Maître de l'univers. Bien aimé de le Seigneur, nous sommes là pour partager un thème avec vous. Le thème est intitulé sur la conduite d'un homme face aux richesses. La conduite d'un homme face aux richesses. Donc le lengenini moto et sengeli assemble atambola, voilà. Liboso yabosui. Aïe aïe aïe. Oh la Bible, dans la frère. Je vous dirais que la vérité, ça c'est un livre authentique qui contient en son sein la parole de notre Seigneur. En fait, la sagesse de l'au-delà. L'intelligence qui dépasse l'intelligence humaine. Ça se trouve dans la Bible. C'est ça, frère. Voilà pourquoi nous vous supplions et nous vous disons, abonnez-vous massivement à la chaîne, en mesure de recevoir les enseignements sur le point de la doctrine. Makabanga Lanzam. Ah! Venez, 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 frère. Venez écouter. Donc, aïe, aïe, aïe. Donc, bien aimé, nous prenons le livre de 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, le verset 17. Voilà, jusqu'au verset 18. 1 Timothée chapitre 6, le verset 17 jusqu'au verset 18. Personne lu second, page 1209. Personne lu second. Je lis la parole du gong. Là où il y a les enfants de Dieu, a déjà les acclamations. Voilà, la Bible dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité, et d'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable, la parole du Congo. Ah! Ça, c'est le Saint-Esprit dans la bouche de l'ambassadeur de l'évangile, l'apôtre Paul. Il nous donne des instructions qui sont très capitales. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Aïe, aïe, aïe. Il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Ah! Il demande aux prédicateurs de l'évangile, comme Timothée, voilà, de dire aux riches de présent siècle, c'est-à-dire aux riches actuels, de ne pas être orgueilleux. Alors donc on commence à comprendre que l'apôtre ou le Saint-Esprit voit déjà comment l'argent ou les richesses apportent l'orgueil dans la vie de l'homme. Maintenant, c'est une interdiction formelle à un homme d'être orgueilleux parce qu'il a des richesses. Donc, celui qui est orgueilleux, à cause même de ses richesses, il doit comprendre qu'il est en contradiction avec la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu exige à un homme qui a des richesses de ne pas être orgueilleux. De ne pas être orgueilleux. Mais qu'est-ce que nous remarquons actuellement? La majorité des gens qui possèdent les biens de ce monde sont des hommes orgueilleux. Ce sont des hommes orgueilleux. Et la Bible dit de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Ah! De ne pas même placer leur confiance, leur espérance dans ces richesses incertaines. Pourquoi on appelle ça les richesses incertaines? Parce que ces choses-là sont éphémères et ces choses-là peuvent aussi te quitter. Voilà, frère. Tu peux commencer milliardaire, tu finis ta vie pauvre. Hein? On ne blague pas. Les richesses sont comme l'oiseau. Il y a des moments où il prend son vol et il part. Il te laisse. Voilà pourquoi l'homme dans sa vie connaît toujours les deux temps. Le temps de 17 et le temps d'abondance. Même les milliardaires, si on leur pose des questions par rapport à leur espérance, ils vont vous expliquer. Il y a eu aussi des temps où les milliardaires ont constaté qu'il y a diminution. Qu'ils n'ont plus de richesses comme avant. Et les richesses de fois qui diminuent. C'est ça la vie de l'homme. La vie de l'homme, c'est ainsi que Dieu a fait tout ça. Maintenant, le Seigneur demande à ceux qui ont des richesses de ne pas être orgueilleux. Si on dit de ne pas être orgueilleux, on leur demande d'être humble et de ne pas placer leur confiance dans les richesses là. Pourquoi?
Placer ta confiance sur les biens que toi tu possèdes, c'est de l'idolâtrie. Voilà pourquoi la majorité des hommes riches, ce sont les idolâtres. Quoiqu'ils ne se prosternent pas devant le statut de Maman Marie et d'autres statuts que nous connaissons, mais ce sont les idolâtres parce que ce sont des cupides. Ils mettent l'argent en première position et l'argent est leur maître et ils adorent l'argent. C'est de l'idolâtrie pure. Et ils sont encore orgueilleux, excusez-moi, ils sont encore orgueilleux. Pourquoi, frère? Remarquez le comportement des hommes riches aujourd'hui. Il a une fille qui est demandée en mariage par un monsieur qui n'est pas paresseux, mais il n'a pas de richesse comme son papa. Qu'est-ce que le riche va dire à ce monsieur-là? Que tu n'es pas de notre classe. Ah frère, quelle classe que vous parlez? Donc, tu n'es pas de notre classe, tu es pauvre type, tu n'as rien, tu ne peux pas prendre ma fille parce que tu es pauvre. Tu n'as pas de richesse comme moi, tu n'as pas de notre classe. Vous allez remarquer, à cause de cet orgueil, le père va s'opposer. Parce que les richesses permettent à l'homme d'être orgueilleux, de prendre le monopole de la parole et de s'imposer sur les gens. Ce n'est que de l'orgueil, qui n'a rien à voir avec le vrai sens de la vie. Voilà. Et la majorité des hommes qui ont des richesses, c'est-à-dire que leur confiance se focalise que sur leur bien. On n'a pas besoin de Jésus dans notre vie. On a des moyens. Ceux qui partent à l'église, ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps à l'église. Et nous, on n'a pas le temps d'aller à l'église. Voilà, nous, c'est notre richesse. Ils se focalisent sur les richesses là. Croyons qu'ils seront même enterrés avec les richesses ou bien ils resteront éternellement avec les richesses. D'une manière ou d'une autre, les richesses vont te quitter. Voilà pourquoi même ceux qui sont considérés comme les hommes les plus riches du monde, ceux qui ont déjà quitté la terre, aujourd'hui on ne parle plus de leur richesse, dans le sens qu'ils sont avec leur richesse là. Toi tu n'es pas le premier à avoir des richesses. Donc que l'argent ne t'excite pas l'orgueil. L'argent est un comportement, mes frères et sœurs. Quand tu commences à gagner l'argent, tu commences à monter, il faut aussi développer un comportement. Travailler sur l'humilité et le respect des autres. Puisque dès que tu seras encore riche là, si tu n'as pas la maîtrise, tu vas commencer à dénigrer les autres, à minimiser ceux qui en manquent. Et puis tu seras un homme orgueilleux. Tu vas placer ta foi sur tes richesses là. Or, devant le Seigneur, tu es idolâtre. Voilà pourquoi un homme devant l'argent doit dominer sur l'argent. Il doit utiliser l'argent selon le modèle que le Seigneur permet. Et non selon l'orgueil de la vie. Tu as passé des moments difficiles avec ta femme. Elle t'a supporté. Mais au moment où tu as l'argent, tu dis que la femme là n'est plus la femme de ta qualité, de ta classe. Tu es obligé de prendre une autre femme, mais celle qui a beaucoup souffert avec toi, tu l'as laissée. Bien aimé, regarde le cœur de ceux qui ont l'argent. Et naturellement, ce sont les hommes qui possèdent les richesses qui combattent les chrétiens. Qui combattent l'évangile de Christ. Ce sont eux. Pour eux, ils pensent que l'évangile de Christ leur menace. C'est l'orgueil. Regardez les hommes comme le roi Hérode. Il se permet même de dire aux apôtres de ne plus prêcher au nom de Jésus. Frère, tout ça c'est quoi? L'orgueil de la vie, à cause des richesses. Quand quelqu'un a l'argent, il se croit au-dessus de tout le monde. Je vous dis, vous vous trompez. Le prophète comme Jean-Baptiste n'a pas permis qu'Hérode soit au-dessus de lui. Il lui a dit la vérité. Tu as pris la femme de l'autre. Toi, tu sors avec la femme de ton frère là parce que toi, tu as l'argent. À cause de l'argent, vous couchez avec la femme des autres. À cause de l'argent. Tu es fidèle à ta femme parce que toi, tu as l'argent. Les filles courent derrière toi. Tu pouvais utiliser ton argent pour coucher avec tes filles. Avec les filles. Et personne ne mettra la main sur toi parce que toi, tu as l'argent. Tu as la capacité de corrompre même le juge. Tu as la capacité de corrompre même les procureurs. Tu as la capacité de corrompre même la police. Parce que tu as l'argent. Mais,
l'argent ne te sauvera jamais. L'argent n'est pas l'ami pour l'éternité. L'argent n'est pas l'ami fidèle. L'argent te quittera un jour. L'argent va se séparer avec toi un jour. Et tu sauras qu'il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui sauve les âmes. Voilà. Ne mettez pas votre confiance sur les richesses incertaines. Ça va passer, c'est incertain. Ce n'est pas d'abord rassuré. Qu'est-ce qui prouve que l'année 2027, tu auras toujours le même argent? Les mêmes richesses là. Qu'est-ce qui prouve? Frère, à cause des richesses, tu es en train même de minimiser ceux qui sont les plus âgés que toi. Na mwasi mokondi. Na bala mokondi. Ngali bala pambala pambalate. Là, tu es en train de... Hein? Voilà. Ozo bois kami mwa kela ba ninga peut-être. O babala mi bala ba mi kondi loko la yote. Une femme orgueilleuse. Une femme orgueilleuse. Mon mari a l'argent. Mon mari a l'argent. Vous pouvez me montrer quoi? Voilà quoi, les misérables, etc. Ça, c'est l'argent qui te pousse à dire des choses comme ça. Mon frère, ma soeur. Mon conjoint te couvre un jour. Mon bien veuve. Mon frère, ma soeur. Mon un jour. C'est là où tu comprendras que ce qui est plus important dans la vie, ce n'est pas seulement l'argent. C'est aussi l'amour du prochain. Le savoir-vivre. Le bien-être. Bien-aimé de Seigneur. Mais regarde ta vie. Toi qui as l'argent, que fais-tu avec l'argent que Dieu a permis que tu puisses en avoir? Voilà, frère. Ah, il y a les écritures, ah, les choses de Dieu. Homme est riche. C'est comme si la richesse est transmise par les rapports sexuels. Tu es sataniste. Ça, c'est. Au fait, tu es paresseux. Tu es paresseux. Tu ne peux pas travailler pour chercher ton argent. Toi, ton problème, c'est coucher avec les femmes des gens. Pour chercher de l'argent. Tu vas mourir bientôt. La Bible ajoute encore, mais de la mettre en Dieu. Ah, au lieu de placer votre confiance dans les richesses incertaines, placez votre confiance en Dieu. Ça dit que la présence des richesses peut menacer déjà ta foi. Voilà. Celui qui a l'argent, il croit en toi. Même les miracles là, c'est pas sa guerre. Moi, j'ai mon argent. Si quelqu'un tombe malade, je peux lui envoyer partout. Même aux États-Unis d'Amérique pour aller se soigner. Mais la personne arrivée là-bas, même le médecin qui est américain, il dit que ça, c'est pas mon cas. Ah, il y a des maladies, si le Seigneur lui-même n'intervient pas, même la médecine ne peut pas soigner ça. Mais toi, tu places ta confiance seulement sur ton argent. Tu n'as plus la confiance sur l'Éternel. Voilà même pourquoi tu as l'argent, mais tu souffres beaucoup. La majorité des hommes riches sont des souffrants. Des souffrants. Dans tous les deux, parce que nombreux d'autres sont orgueilleux. Voilà pourquoi même santé na bango la menacé. Moi, mais c'est un travailleur. Mais il a l'aise à se faire. Toi, tu as l'argent, tu n'arrives même pas à te jouir. Tu as l'argent, mais tu as wana gono au juillet. C'est bien même nous wana gono parce que au cause des autres. La Bible dit placez votre confiance sur l'Éternel. Oh la Bible, j'aime le Seigneur. Voilà frère. Placez votre confiance sur l'Éternel. Mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Qui nous donne avec abondance. Ça veut dire quoi? Il faut mettre dans ta tête, si toi tu as l'argent, ce n'est pas parce que toi tu es plus intelligent que les autres. Ce n'est pas parce que toi tu es plus sage que les autres. Mais si toi tu as l'argent, c'est parce que le Seigneur a permis que toi tu puisses en avoir. C'est Dieu qui permet que tu puisses avoir l'argent. C'est pour un but. Tu puisses te jouir. La justice, ce n'est pas faire le mal. La justice, c'est quoi? Faire ce qui est bien devant le Seigneur en mesure de satisfaire aussi. Comment dirais-je? Ton corps, ta chair. Pas dans le péché, mais dans le bon sens. Manger et se vêtir. Et dans le but aussi de aider ceux qui souffrent réellement. Ce n'est pas dans le but de leur dénigrer. Réellement parlant, celui qui a l'argent, c'est un gérant. Ils doivent aider ceux qui souffrent. C'est la loi de la nature. Dieu veut que toi tu puisses avoir l'argent. Ce n'est pas parce que tu sois orgueilleux. Mais c'est pour que tu puisses aider ceux qui souffrent réellement. Mais toi tu insultes ceux qui en manquent. Tu deviens vantard devant ceux qui n'ont pas l'argent. Ce n'est pas le but. Le Seigneur n'a pas permis cela pour que tu sois vantard.
Le Seigneur a permis cela pour que tu puisses aider. Aider ceux qui souffrent. Je ne parle pas des paresseux, ceux qui souffrent réellement devant toi. Voilà, frère. Il dit, recommande-leur de faire du bien. Ah, faisons le bien. Si les riches d'Afrique, là, avaient l'intention de faire seulement le bien aux gens, bien aimé de Seigneur, même sur le plan physique, on aura beaucoup des entreprises. Beaucoup de gens vont bénéficier d'aide de la part des hommes riches. Mais bino que no bois ka susu ba carton ba mbiso botia la carte va congélateur pour là. Mais à côté de vous, il n'y a pas des gens qui en manquent. Regarde l'orgueil de la vie. Fais du bien, on dit faites du bien. Faites du bien. Mon théo proposez-moi, non, il est pauvre. Comme toi, tu penses qu'il est pauvre. Mais c'est un monsieur respectueux, poli, qui craint peut-être le Seigneur. Tu ne peux pas l'aider. Tu ne sais pas qu'à travers vos filles aussi, qu'on s'est retrouvé. Vous voulez sûrement que vos filles puissent se marier avec les hommes déjà qui sont riches ici, comment? Est-ce que l'amour c'est ça? Mais si ta fille aime quelqu'un et que la personne en question, comme Michal aimait David, David n'était pas riche, ça peut arriver. Mais tu peux aussi aider la personne. Quand vous avez le mauvais cœur de Saoul là, vous ne faisiez que nuire à la vie des autres. Parce que vous avez l'argent. On va voir si cet argent-là va vous assurer le salut. On va voir. On est là. Vous pensez parce que vous êtes véhiculé si comment, vous êtes au-dessus de tout le monde. Mais non, bien aimé de Seigneur. On dit faites du bien. Faites du bien. Recommande-leur de faire du bien. D'être riche en bonnes œuvres. Soyez aussi riches dans les bonnes œuvres. Soutenez les veuves, les orphelins. Aidez même ceux qui prêchent l'évangile sur la vérité. Ne pensez pas que ceux qui prêchent l'évangile sur la vérité parce qu'ils en manquent, ce sont les mendiants. Non, ce sont les gens que Dieu a chargés. C'est à vous aussi les riches là, de leur donner à manger. Vous êtes là seulement à critiquer les pasteurs. Je ne parle pas de ceux qui font du business, mais je parle de ceux qui prêchent la vérité. Ceux qui prêchent la vérité, même si tu lui donnes l'avion là, il va te dire que ce que tu fais là est mauvais, réponds-toi. Même si toi tu as l'argent. Voilà au moins ce qui importe. D'être riche en bonnes œuvres. D'avoir de la libéralité. Et de la générosité. Vous devez avoir de la libéralité et de la générosité. Parce que le salut est réservé pour tout le monde. Tu n'iras pas au ciel parce que toi tu as des milliards. Tu ne seras pas sauvé parce que toi tu es milliardaire ou millionnaire. Mais tu seras sauvé parce que tu as reçu Jésus-Christ et tu pratiques les bonnes œuvres. Sans cela, tu ne seras jamais sauvé. L'argent ne pourra jamais te donner le salut. Donc l'homme face aux richesses là, il doit faire du bien. Il ne doit pas être orgueilleux. Il ne doit pas placer sa confiance dans les richesses. Il ne doit pas minimiser les gens parce qu'il a l'argent. Tu dépasses ton pasteur. Tu as l'argent plus que ton pasteur, tu deviens orgueilleux. Tu deviens poli devant ton pasteur parce que toi tu as l'argent plus que lui. Non, soyez humble. Ayez de la générosité. Créez des entreprises pour aider ceux qui en souffrent. Créez les emplois pour aider ceux qui en manquent. Beaucoup de gens ont la volonté de travailler plutôt, mais il leur manque plutôt les moyens, les possibilités. N'attendez pas seulement les fonctions publiques. Vous les riches, vous pouvez aussi aider les gens. Embauchez les gens dans vos entreprises. Payez-leur leur salaire convenablement. Convenablement. Maintenant, les faux riches là, les richesses là, ou le vol là, va vous rattraper un jour. On a mis les éléments à ta disposition. Leur prime, yozo liango. Ozo fout un élément comme il faut. Tu bouffes l'argent de l'entreprise sans te tenir compte aux travailleurs qui travaillent nuit et jour, qui sont là à travailler pour le bien-être de l'entreprise. Bien aimé de Seigneur. Tu bouffes leur argent.
Tu penses que ça va passer inaperçu. Le Seigneur, il a les yeux braqués sur toi. Tu vas payer ça un jour. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, devant l'argent, ne soyez pas orgueilleux. N'allez pas dans les réseaux sociaux en mesure d'exhiber vos richesses. De montrer vos richesses, vos habits. Non. Mais soyez humbles. Soyez humbles. Et le Seigneur va vous bénir encore. Bien-aimé, c'est toujours votre chaîne Rançon des Saints. La chaîne qui a été conçue pour élever Jésus. Nous sommes là pour vous conseiller aussi. C'est que des richesses. Soyez humbles. Moi, Radisson, les jaloux vont maigrir. Toi, tu es en concurrence avec qui? Tu fais la guerre avec qui? Tu souffres pour rien. Les hommes matures ne combattent pas contre les gens. Ils combattent contre les faux comportements, les mauvais comportements. Mais toi, tu es là encore à combattre. Bon, vous voyez, dans notre famille, le seul moto va salayer premier 20 d'engaï. Dans notre famille, le seul moto va tailler bague d'engaï. C'est Dieu qui t'a dit que Wani va mariage en zap. Tu te glorifies pour les choses bêtes même. Je suis le seul à honorer la famille là. En quoi? Auquel il bat la Vierge. Hein? Auquel il bat la Vierge. Tu penses honorer la famille à Bago Bâtillon. Honorer la famille parce qu'il y a des ministres. Président, il y a des familles qui gardent leur dignité. Au bas la ministre au président, vous pensez que tous les hommes sont bornés pour être esclaves des autres? Tu es malheureux, misérable et pauvre. L'autre te dit des mensonges, tu sais que non, le pasteur a encore de me mentir. À cause de 5 000 de petits 10 000, toi tu es derrière lui. Mon ami, mon pasteur, mon frère. Pauvre misérable. Non! Celui qui a le Saint-Esprit, c'est un homme grand. Il ne court pas derrière les gens par intérêt. Lui suit seulement l'évangile. Il ne se laisse pas entraîner par les choses qui sont élevées, qui frappent les yeux. Il se laisse même entraîner par les choses humbles, simples. J'aime mon frère, même s'il n'a pas l'argent lorsqu'il crée le Seigneur, c'est mon bien-aimé. C'est mon bien-aimé. Mais celui qui a l'argent, qui ne respecte pas Elohim, ne peut pas être mon bien-aimé de le Seigneur. Jamais. Même si tu as ton argent. Bien-aimé de le Seigneur. Ça là, parce que Yoko sauvé mon mamoud. Je dis bon, un jour de Tikanong. Voilà, frère. Donc ne vous glorifiez pas pour les choses incertaines. Ne vous glorifiez pas par des richesses incertaines. Mais soyez riches par des bonnes œuvres. Vous verrez que le Seigneur va vous bénir. Voilà pourquoi, bien-aimés de le Seigneur, ne soyez pas orgueilleux, frère. Avec l'argent, habillez-vous convenablement, oui. Achetez les beaux habits, oui. Mais sans orgueil. Ne faites pas ça en concurrence des autres. Pour que les autres puissent savoir, moi je m'habille plus qu'un tel. Non. Habille-toi pour couvrir ta nudité. Et être propre. C'est tout. Ce n'est pas parce que toi tu es en concurrence, tu incites l'autre. Il y en a bilama malonga, il y en a ni malonga. Nalobi, il y en a qui est blama malonga. Oh non, moi je porte les vestes. Moi je porte des basins. Après tout ça, l'angoni. Ngapela la tamaputa. Y'a un gars. Y'a un gars. Après ça fait. Depuis que toi tu as commencé à porter les basins, tu as gagné quoi d'extraordinaire? Tu es allé au paradis. Bien aimé de Seigneur. Toi tu es le premier à porter les basins. Il y a des gens qui n'aiment pas aussi les basins. Maintenant, par rapport à ces gens-là, si on te compare avec eux, il y en a là comme longa, pauvre moto, famille n'abino nan, etc., etc. Regarde, au fait, sur le plan éducatif, si j'ai bien prononcé, je ne sais pas, la majorité des Africains ont un problème de raisonnement. C'est vrai que c'est partout, mais moi je parle là où je vis parce que je suis africain. Oh, des raisonnements tordus, des raisonnements bêtes. Dans votre famille, vous avez quoi? Vous avez qui? Regarde. La nation, pour être élevée, il faudrait que la justice soit à la base. On n'a pas seulement besoin de vantards, mais de gens qui ont la tête. Si en Afrique, on respecte le principe, l'homme a la place qu'il faut. C'est pas parce que c'est mon petit frère, je dois lui laisser faire ceci. On respecte ça. Bien-aimé de Seigneur. Même le ministre de la justice là, il devait même
comment dirais-je, frapper sur les gens qui ont l'habitude de corrompre les bonnes mœurs. Vous vous inventez pour rien. La famille, mais tous nous sommes des Congolais. On dit président de la République. Et c'est un président de la famille. Nous avons le président de la République qui est là pour voir la situation de tout le monde. Nous avons le ministre. Si c'est un père, mais c'est le ministre pour la nation. Oh, le monde est comment? Mais comme les principes là ont été déjà annulés, boycottés, les gens vivent dans le gourmandisme, les gens vivent, je ne sais pas, le bon sens est ajouté. Voilà pourquoi il y a d'autres qui se permettent même de critiquer les autres. Bien-aimés de le Seigneur, évitez l'orgueil, soyez humbles, ne soyez pas orgueilleux, soyez riches des bonnes œuvres, ayant de la libéralité, allez dans les églises, aidez les vrais pasteurs, aidez les vrais ministères, aidez les pauvres, les veuves, les orphelins, mettez votre argent à servir les autres, ne soyez pas orgueilleux, vous êtes que des gérants, vous êtes que des gérants. Le Seigneur a permis que vous ayez l'argent, ce n'est pas pour être orgueilleux, c'est pour aider les autres. Vous êtes des gérants, gérez votre argent en aidant aussi ceux qui souffrent réellement. Ce n'est pas un problème d'orgueil, ce n'est pas un problème de s'inventer. De s'inventer. Le jour où tu tomberas malade, à des fois c'est un frère qui arrive qui va t'emmener à l'hôpital. Attention, attention. Ne vivez pas dans les conflits. Soyez humbles et polis. Que le Seigneur vous bénisse. C'était un conseil. Voilà. Un homme face à l'argent il ne doit pas être orgueilleux. Il ne doit pas placer sa confiance dans les richesses incertaines. Mais il doit placer sa confiance en l'Éternel qui donne avec abondance. Et il doit faire du bien aux gens. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas le matalana. Ce n'est pas. Ça, c'est de l'immaturité pure. Mais il doit aider tous ceux qui souffrent réellement. C'est ça la doctrine de notre Seigneur. C'est ça. Allez aussi à l'église. Priez le Seigneur. Allez plutôt au lieu de culte pour prier le Seigneur parce que l'église c'est nous-mêmes. Excusez-moi pour le mot, le terme église. Le lieu de culte n'a jamais été une église. Le lieu de culte, c'est le lieu de culte. L'église, c'est nous. Donc, allez dans le lieu de culte pour former une assemblée avec les autres en mesure d'écouter les enseignements et respecter ceux qui vous prêchent la parole selon la vérité. Pas les bandits, pas les rebelles, mais ceux qui aiment le Seigneur. Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.